Tshisekedi venait de passer ici aux États-Unis, il était à New York, ici à Washington. Avez-vous eu la chance de le rencontrer? Oui, j'ai eu une conversation avec lui. Il m'a rassuré que s'il est offert la poste de Premier ministre, il va refuser. Il va refuser pour quelle raison? Il dit que... Tovandi na Amérique, mandoki masolela na Chikapa. Tovandi na Asie, mandoki maleli mbandaka. Gombe ezali Congo, Manyeme ezali Congo, mbandaka ezali Congo Yesu. Tosengi kimia na Congo. Réveille-toi, toi qui dors encore. Peuple congolais, réveille-toi. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, Libosoto Poussana Pembeni ya epai ya Herman Cohen nalingaki to solo la mwa muke pona mekanan ko illustrer masolo nini oyo tozali na yango avec ye. Herman Cohen azali moko ya bato tobengaka baloki ya Congo. L'approcher ne veut pas dire que nous acceptons tout ce qui va sortir de sa bouche. C'est une parole d'évangile, alléluia, amen. Nous nous approchons vers ce gens-là qui ont travaillé avec Mobutu pendant la Première République et qui sont restés en train d'écrire aujourd'hui sur le Congo, chose que nos hommes politiques en grande partie ne font pas. Les réseaux sociaux, la magie de la technologie aujourd'hui nous permet d'immortaliser la situation du Congo, d'écrire la vraie histoire du Congo. C'est ainsi que nous nous sommes décidés, à chaque fois qu'il y aura l'occasion, il faut que na kanaba oyo tozali kobenga baloki ya Congo. Simplement tant que tozali kokutana na baloki ya Congo, tozoyoka version na bango, tozoyoka masolo na modindo parce que mondele abombaka mingi mingi te, ezo permettre biso to évaluer comportement ya biso moko, ce qu'on appelle l'éthique, faire l'éthique du conscience, et après ko évaluer pe comportement ya bande kona biso oyo tobengaka ba politiciens. Donc par là je vais juste ouvrir une parenthèse que biso na cadre ya média, nous sommes appelés à kokutana na différentes couches ya bato oyo ba yebi histoire à Congo pour tout lobisa bango. Maintenant nous nous rapprochons na monsieur Herman Cohen na biso na bino toyoka et lokoni na koloba pona tina Congo et en particulier passage oyo Félix awiti ko leka awa kutana ki Herman Cohen. Ayebisaki Herman Cohen nini, Herman Cohen ayebisaki nini. Toyoka yango na bino nde tokutani na suka ya masolo na biso tokoka ko partager. Bonjour monsieur Herman Cohen. Bonjour monsieur. Nous sommes très heureux, chers compatriotes, mesdames, messieurs, nous sommes ici avec monsieur Herman Cohen qui a accepté par votre demande de nous accorder quelques minutes afin que nous puissions encore parler un tout petit peu sur la situation du Congo. Monsieur Herman Cohen, nous vous disons infiniment merci. Étant donné que le temps aux États-Unis, nous disons time is money, le temps c'est de l'argent, et pour le temps que vous accordez au peuple congolais qui n'ont cessé de vous remercier et surtout de vous suivre quand vous faites des analyses sur le Congo. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, donc nous sommes avec vous, nous allons poser quelques questions. Nous n'avons pas assez de temps pour lui poser toutes les questions que vous nous avez envoyées. Monsieur Herman Cohen, c'est un ancien ambassadeur des États-Unis en République du Zaïre, du Congo, du Zaïre, et aujourd'hui il est retraité, nous sommes devant chez lui, il va répondre à vos questions. Monsieur Herman Cohen, nous avons le réel bonheur de vous avoir aujourd'hui. La situation du Congo que vous maîtrisez, que vous connaissez, devient de plus en plus drastique. Kabila était supposé partir, Kabila n'avait pas respecté la constitution, tout le monde avait crié, les réseaux sociaux étaient submergés
jalonné des articles sur Kabila 2016, le 19 il va partir. Vous-même vous avez fait des émissions pour dire qu'il n'a plus de chance. Finalement Kabila est toujours au pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois que c'est tragique pour le Congo parce que tout l'argent qui arrive des ventes de cuivre, des cobalt, il n'y a rien qui est dépensé pour le peuple. Tout est dépensé pour le président Kabila et son entourage. Donc, les Congolais deviennent de plus en plus pauvres. Et il n'y a pas de services de santé, d'assainissement, d'éducation, etc. Donc, c'est très important qu'il y ait un changement du régime et qu'il y ait une élection où les gens vont remplacer Kabila. Les gens doivent penser à l'émergence du pays et remplacer Kabila. Monsieur Obama a passé 8 ans à la Maison Blanche. Il a essayé avec Rosenfeld, il a envoyé le ministre des Affaires étrangères, il a même envoyé Tom Perriello. Tous ils sont partis, ils ont promis au peuple congolais, mais Kabila est resté au pouvoir. Nous voulons dire que les États-Unis ont échoué ou comment? Oui, ils n'ont pas échoué parce que, en principe, il y aura une élection l'année dernière, n'est-ce pas? Et il y avait un dialogue dirigé par la CENCO et nous avons appuyé ça. Nous avons eu l'espoir qu'on peut avoir un accord entre Kabila et le Rassemblement. Il y avait un accord, mais Kabila n'a pas appliqué. Donc je crois que si d'ici la fin de l'année 2017, s'il n'a pas encore appliqué l'accord de Saint-Sylvestre, il sera plus légitime, il sera plus président du Congo. Comment pouvez-vous penser un seul instant qu'une personne comme Kabila qui n'a pas respecté la Constitution pourrait facilement respecter un accord? Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a peut-être je suis naïf, je suis trop optimiste, mais je crois qu'il y a toujours une possibilité d'avoir une élection, au moins un calendrier pour une élection peut-être dans les premiers 3 mois de 2018. Qu'est-ce que vous pensez de l'opposition congolaise? Aujourd'hui, tout est reposé sur l'opposition et c'est dans l'opposition qu'a pris naissance ce que nous appelons les accords de Saint-Sylvestre. Qu'est-ce que vous pensez de cette opposition? Je suis un peu déçu parce que l'opposition a accepté les invitations de Kabila, plusieurs gens de l'opposition ont accepté de devenir Premier ministre. Et ils ont trahi l'opposition. Et j'espère que maintenant le dirigeant du Rassemblement, M. Félix Tshisekedi, va résister. Je suis sûr que Kabila va lui offrir un poste de Premier ministre. J'espère qu'il va résister. Il va résister. Pendant son passage ici, chers compatriotes, nous vous renseignons que Félix Tshisekedi venait de passer ici aux États-Unis. Il était à New York, ici à Washington. Avez-vous eu la chance de le rencontrer? Oui, j'ai eu une conversation avec lui. Il m'a rassuré que s'il est offert la poste de Premier ministre, il va refuser. Il va refuser pour quelle raison? Il dit qu'il va perdre toute crédibilité comme chef de l'opposition. Ok. Félix dit qu'il ne pourra pas en aucun cas accepter de devenir le Premier ministre de Kabila simplement parce qu'il ne veut pas perdre sa crédibilité. Chers compatriotes, mesdames, messieurs, nous disons merci à tous les combattants, résistants, patriotes, toute la diaspora combattante extérieure qui a fait un bon travail de conseiller ou de conseil auprès du rassemblement pour qu'enfin la prise de conscience devienne absolue. Nous avons une question que nous avons voulu vous demander. Dans une de vos interviews, vous avez dit, selon le département d'État américain, le Congo ou le Kivu faisait déjà partir du Rwanda. Pouvez-vous affirmer cela encore? Je n'ai pas dit que le Kivu fait partie du Rwanda juridiquement, qui n'ont pas pris possession de Rwanda, mais de facto, depuis 1996, l'armée de Rwanda était là et ils ne sont pas encore partis avant 2003. Donc ils ont tout fait pour implanter leur réseau d'hommes d'affaires,
de milices dans l'administration du Kivu. Donc, j'ai dit qu'il contrôle les minerais du Kivu. Il contrôle beaucoup de choses au Kivu, de facto. Pas juridiquement, c'est toujours le Congo, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Il y a encore une question qui me vient dans la tête au sujet des sanctions. Vous avez pris des sanctions. Je ne vous dis pas que vous faites partie des gens qui prennent des sanctions, mais vous faites quand même un grand travail. Il y a eu des sanctions contre le dignitaire, les gens qui travaillent avec Kabila. Mais jusque-là, les gens comme les Rouberois, les gens comme les Cheikh Okitundu, les gens comme lui-même Kabila, il n'y a pas de sanctions vers lui. Et quels sont les effets de ces sanctions que vous avez pris depuis? Je crois que ça a fait peur aux gens parce que ils n'ont pas encore touché le président Kabila et sa famille. Mais ça va arriver s'il n'y a pas de changement de politique au Congo. Et il y a des gens qui ont oublié de sanctionner comme M. Atundu, qui est vraiment, qui date de Mobutu, n'est-ce pas, qui travaille contre le peuple congolais. Et j'ai parlé avec les gens du département d'État et ils ont dit qu'ils préparent déjà encore une liste des gens qui seront sanctionnés. Quelques noms de ce genre-là, vous avez comme M. Atundu, par exemple, et peut-être M. Rouberois. Okay. Il y a eu un moment donné, on vous a vu, on a eu l'impression que vous avez soutenu Kamere, vous êtes venu après, je vous ai interviewé, vous avez dit non, vous ne soutenez pas les gens, vous soutenez les idées, comme tous ils font partie du rassemblement. Et aujourd'hui, nous voyons émerger Sindika, Dokolo, nous voyons Katumbi et nous voyons Félix Tshisekedi. Qui de ces trois-là que vous voulez encore propulser? Moi, comme un étranger, je soutiens personne parce que c'est au peuple congolais de décider qui sera le prochain président, le prochain premier ministre. Mais je crois que M. Katumbi, M. Sindi Dokolo, M. Tshisekedi, ils sont tous sur la bonne voie. Ils veulent du changement, ils veulent imposer un système démocratique. M. Katumbi et syndicats veulent imposer la position démocratique dans un pays que nous considérons sur l'occupation et que c'est possible. Je crois que ça doit être possible parce que le peuple congolais est prêt. Ils sont prêts à faire une élection juste et libre et je crois qu'il est transparent. Il y a seulement le président Kabila avec l'argent du peuple qui utilise pour rester au pouvoir. Une toute dernière question, la position de l'Angola. Aujourd'hui, nous avons, il y a quelques mois passés, nous avions vu comment l'Angola a été jusqu'aux États-Unis pour acheter les armes, comment ils ont disposé des milliers de militaires le long de la frontière de la RDC. Aujourd'hui, le défunt du président Dos Santos a pris le pouvoir. Pensez-vous qu'il y a une mainmise sur la situation du Congo où l'Angola risque d'attaquer le Congo et pour quelle raison? Oh, je ne crois pas que l'Angola voudrait attaquer le Congo parce qu'ils ont eu beaucoup de troubles dans le passé avec Savimbi et tout ça qui était au Congo. Mais je crois que si Sindi Dokolo a posé sa candidature ou son opposition à Kabila, il ne pouvait pas faire ça sans l'accord des hauts dirigeants d'Angola. Merci beaucoup, ça a été un réel bonheur. Sinon, si vous avez un dernier mot à dire au peuple congolais et surtout ceux de la diaspora que vous-même avez considéré comme la diaspora la plus active, que c'est quoi sera le mot? Je crois que je assure le peuple congolais que le changement de gouvernement ici, Obama est parti, M. Trump est venu, il n'y a pas de changement de politique. Le gouvernement américain est toujours pour un changement au Congo et que Kabila parte selon la Constitution après son dernier mandat. Merci beaucoup. Ça a été un réel bonheur de nous avoir. Moi aussi. Et nous disons merci, merci, M. Herman Cohen. Nous serons toujours derrière vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bien, chers compatriotes, comme vous venez de nous suivre avec M. Herman Cohen, certainement vous avez beaucoup de questions qui vous passent dans la tête en ce moment précis que nous venons de lui poser quelques questions. Il nous a donné que 10 minutes. En 10 minutes, on ne pouvait pas lui poser toutes les questions que vous pouvez vous imaginer. La chose qui a attiré notre attention, là je m'adresse à tout le peuple congolais, en particulier ceux de la diaspora combattante, nous avons transformé notre combat qui était un combat digne, un combat
pour le peuple congolais, un combat pour la nation, notre nation mère qui est le Congo, qui est devenu un combat tribal. Et c'est trop triste. Nous ne sommes pas contre Félix, nous ne sommes pas contre le rassemblement, nous ne sommes pas contre la Senko. Vous l'avez bien entendu de la bouche de M. Herman Cohen. Félix a dit ceci à Herman Cohen, que je ne pourrais pas accepter de devenir Premier ministre de Kanambe pour ne pas gâter ma crédibilité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Herman Cohen qui relate ce que Félix lui a dit. Félix ne le dit pas pour sa dignité, mais pas par conviction. Nous sommes en train de nous battre pour le Congo de demain. Toi, lui et moi, nous devons nous mettre ensemble. La diaspora ne peut pas être divisée. La diaspora doit être soudée. Nous ne pouvons pas compter à 100% aux Occidentaux ou la communauté internationale. Nous devons d'abord compter à nous et nous pourrons demander l'aide de la communauté internationale. Nous sommes avec vous, restez branchés et nous allons continuer à vous informer à temps opportun. C'était Éveil patriotique avec Maître Gino Ingeta. Réveille-toi, toi qui dors encore. Peuple congolais, réveille-toi. Je remercie Mouvement Moko, groupe Moko Aba Pasteur, Bawiti Koleka Kosa la vidéo, décidé que se mettre ensemble pour mobiliser le peuple à côté les pour na droit naï. La Bible Mobimba, biso batotozali ba chrétiens, nous sommes laïcs. Dieu s'est battu pour la population naï. Ce n'est pas pour rien que Motoloko la David a joué force Yanzambe pour na koboma Goliath. C'est pas pour rien que Samson a tellement pour na koboma les Philistins. Dieu s'est toujours battu. Ce que tu allez considérer que Jésus n'était pas venu comme Yemokoloba, je n'ai été envoyé qu'aux brebis égarées de la maison d'Israël et que cet Israël c'est nous. Considérons que Dieu est en train de se battre Simana Bisso, mais Bisso, il faut totalement à utiliser Bisso. Il ne va pas utiliser un autre Goliath inventé. Le Goliath sortira entre nous. Et nous pensons réellement que ce Goliath aujourd'hui, c'est le rassemblement ou le rassop. Et avant de Kobundi Sakanambe, nous voulons nous mettre sûr que le Goliath qui est le rassop, Azali Penzan et Kobundela intérêt à peuple non intérêt naïe. C'est ainsi que la fissure et la dynamique de l'opposition, la rassemblement, la rassop, et ils ont attiré attention de manière que tout le monde rappeler Bango que si nous nous mettons tous ensemble au télémine à soulèvement populaire, le pouvoir ne peut aller ailleurs que entre les mains du rassop. Alors on se pose la question de savoir comment peuple amitié Simanabino et qu'azali prêt à couper ce bino pouvoir, bino bozali ko préféré, botika pouvoir mais bozo ba poste. Et la preuve en est que les deux premiers ministres ont succédé, baouti na kati ya rassemblement, ton na kati ya rassop, ton na kati ya UDPS. C'est dans l'opposition. Sokolo biboye au Memingambo. Les chiens à boire, la caravane passe. Vous allez banditer un bila, vous allez vous capter. Encore. Peuple congolais, réveille-toi. Banana batana bapasi na Congo. Yawe kama te porter bapasi na Congo. Na Congo tozana diamant. Na Congo tozana pétrole. Na Congo tozana coltan. Omengo bipai na mboka Congo. Tozokufa nzala ye. Lokola bala babole tozokufa nzala ye. Lokola bana bazangi